Marguet. Bon, je commence à en avoir un petit peu marre de répéter ce slogan, vous l'avez compris, hein, les orties, c'est tous les jeudis et c'est avec Yann Marguet. Bonjour Yann. Bonjour Franck, et on connaissait les phasmes branches, les phasmes feuilles ou encore les phasmes mousses. Et ben on connaît maintenant les phasmes caca, cette espèce qui se camoufle en gens normaux pour échapper aux prédateurs, le fisc, alors que ce sont en fait de gigantesques raclures de toy-toy de paléo après un concert de crécelle bulgare. Je parle bien entendu des évadés fiscaux, maestro à définition. Les évadés fiscaux, ce sont des chefs d'État, des fonctionnaires, des sportifs et d'autres prestigieux notables qui se foutent prestigieusement de notre gueule. Les évadés fiscaux, c'est créer des sociétés pour niquer la société. Les évadés fiscaux, ça peut aussi être des optimisateurs fiscaux. La différence est subtile, un peu comme entre un avocat d'affaires genevois et un fils de pute. Les évadés fiscaux, ce sont des gens qui vont voter contre le RBI en disant « Mais vous voulez qu'on le finance comment ?» Je sais pas. Les évadés fiscaux, c'est le Kremlin qui estime que les Panama Papers n'apprennent rien de nouveau sur Poutine. En effet, c'est toujours un enculé. Les évadés fiscaux, en Suisse, ce sera toujours... Bienvenue chez moi. Bah oui, parce que les évadés fiscaux en Suisse, ça... Vaut plus que ce que tu crois. Et beaucoup, beaucoup plus. Ah, c'est bon de gagner du blé, putain. Hein. Moi, j'ai fait le calcul. Dans environ 7 millions de chroniques sur Couleur 3, je devrais avoir atteint mon premier... milliard de dollars. Ah là, qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire de tout ce pognon, hein. Bah, je pense déjà que je m'achèterais du kir. Hein, du kir cassis. Hein, je trouve ça bon, puis surtout des casses. Bah ouais. Des casses pour boire mon kir dedans, voilà, avec ma muse. Je t'inviterai. Puis le reste, parce que bon, bah, du kir et des caisses, ça coûte cher, mais ça coûte pas 1 milliard. Hein. Bah ouais. Bah le reste, je le cache. Ou pas comme le pic. Voilà. Voilà, grosso modo, ce qui, à mon avis, se passe dans la tronche de con d'un évadé fiscal. Je vois rien d'autre qu'une cupidité, un égoïsme affolant pour justifier de baiser la collectivité. Rien qui pourrait expliquer le fait de contourner le fisc, légalement ou pas, je m'en tape. Alors que s'il paye ses impôts normalement, il va lui rester environ 6000 fois le minimum vital sur son compte bancaire. Non, mais le riche, il veut pas être pauvre 6000 fois. Il veut être riche une grosse fois, hein, et pour ça, il doit tout garder. C'est donc dans le but de réaliser ce funeste dessein que le soon-to-be évadé fiscal va se rendre, par exemple, à Genève, afin de trouver un élément quasi indispensable à la commission de son larcin, un avocat de type Marc Bonan. Bah oui, hein, le fric d'un fraudeur, c'est un peu comme un suppositoire. Avant de disparaître dans un endroit chaud, il doit d'abord passer par un trou du cul. Hein ? Rutilant trou de balle, hein, en l'espèce, puisque l'avocat de type Marc Bonan, par un habile cocktail de régulation, de secrets professionnels et de talent, va pouvoir ouvrir et gérer la société offshore Bananos Ltd sans une seconde être pénalement inquiété par ses actions. Voilà, le riche est plus riche, l'avocat riche est plus riche, l'État vient de se faire enfler de quelques millions et la FINMA, l'autorité de surveillance, est toujours ravie de son système de sanctions. Tu m'étonnes, il est comme neuf, vu qu'il a jamais servi. Et de toute façon, c'est légal, alors qu'est-ce qu'on s'en fout? Les mecs assument, hein, y a qu'à voir. David Cameron, par exemple. Lundi 4 avril, il faut durcir les lois contre l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. Mardi 5 avril, mon père avait des parts dans un fonds FCA, mais pas moi. Jeudi 7 avril, en fait oui, mais je les ai revendus avant d'être connus, donc c'est cool. Vous voyez, rien à cacher, ces bâtards. La transparence absolue. En tout cas, moi, ça me donne une idée de film, tout ça. Hein. Ce serait la suite du film Les Évadés avec Morgan Freeman et Tim Robbins. Ça s'appellerait Les Évadés fiscaux. Et ce serait l'histoire de mecs qui font tout pour aller en prison, mais qui arrivent jamais, quoi qu'ils fassent. Hein, c'est marrant. Il y a peu de temps, je vous parlais des gens qui n'ont pas de quoi se payer un avocat pour faire valoir leur droit à la dignité. Et aujourd'hui, on cause de ceux qui peuvent s'en payer 12 pour faire valoir leur droit d'être indignement riches. Joli contraste, et à la semaine prochaine. Tout ça, c'est pour le roi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi.